Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes bien installés. Aujourd'hui, suite au grand débat du week-end, nous abordons aujourd'hui une tentative de réponse au sujet traité. Commençons par rappeler le sujet. Pour dire que l'examen des comptes de résultats établis le 31/12/2020 relève des informations ci-dessous dont il convient d'analyser le sort fiscal. Il s'agit notamment des honoraires versés à un avocat suite au licenciement d'un salarié pour 1,8 million et des honoraires versés à un huissier pour la rédaction d'un protêt pour 39 890 francs. On vous précise que ces montants ne figurent pas dans les notes C1, note 17 relativement, ni dans le listing des sommes versées au tiers des états financiers ou de la DSF de l'entreprise en question. Et on vous demande quels sorts fiscaux peuvent être réservés à ces opérations. Naturellement, il convient de motiver votre position. Ceci étant dit, quelle peut être la problématique de ce problème? Disons simplement que l'analyse de ces deux opérations soulève le double problème du traitement fiscal des sommes versées aux tiers au Cameroun d'une part, mais aussi de la retenue sur les honoraires. Cette problématique est traitée par les dispositions pertinentes des articles 92 bis, des articles 101 à 103 du Code général des impôts. En effet, si l'article 92 bis fait obligation d'appliquer une retenue de 5% sur les honoraires et émoluments versés aux personnes libérales, l'article 101, quant à lui, fait obligation au chef d'entreprise d'avoir à produire au plus tard le 15 mars de l'année qui suit celle des opérations une déclaration, premièrement, du listing des appointements de salaire, notamment les informations qui vont généralement être puisées dans le volant dit. Deuxièmement, des sommes versées au tiers d'une valeur supérieure ou égale à 250 000 francs. Et enfin, du listing des achats par fournisseur avec la mention de leur numéro d'identifiant et le montant des achats de l'exercice. Voilà en fait les articles pertinents, les sources pertinentes qui vont fonder le problème mis en évidence ou alors le problème qui se cache derrière ces opérations. Pour ce qui nous concerne, nous pensons dans le regard de ces textes, de ces dispositions fiscales, que les deux opérations, premièrement, rentrent dans le champ d'application de la retenue de 5% sur les honoraires. Par conséquent, il conviendra de vérifier que cette diligence a été effectuée. Son omission exposera naturellement l'entreprise à un redressement correctif majoré de pénalités et des intérêts de retard. Si la retenue n'a pas été opérée, vous considérez que ces opérations, ces montants représentent en fait le net et vous calculerez la retenue qui aurait dû être opérée en amont et en ferez une correction dans les états financiers définitifs. Par contre, concernant le problème des sommes versées aux tiers, il faut dire que s'il n'est pas obligatoire de faire figurer les honoraires de l'huissier, compte tenu de son montant dans le listing des sommes versées aux tiers, il n'en demeure pas moins que les deux opérations doivent figurer dans le listing des achats obligatoirement. Leur omission exposera l'entreprise à une amende mensuelle de 5 000 francs par opération et par omission ou inexactitude. Et si à l'issue, si par mégarde, l'entreprise venait à recevoir une mise en demeure de déclarer, à l'issue de laquelle elle n'apportait pas les régularisations nécessaires, ces opérations perdraient automatiquement leur droit à déduction et seraient réintégrées dans la base de calcul de l'IS. Naturellement, sans préjudice d'être considérées ou d'être interprétées
comme des distributions occultes pour absence d'identifiant des personnes à qui les fonds ont véritablement été reversés. Naturellement, les conséquences pour une telle qualification seraient extrêmement lourdes, je veux même dire la plus lourde qu'il soit en matière de redressement des opérations sur le plan fiscal. Voilà notre position sur la question. Nous attendons vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez nous rejoindre pour la suite, n'hésitez pas à nous retrouver à notre siège où nous déroulons des thématiques, des points de réflexion tous les soirs à partir de 18h30. N'oubliez pas aussi, PFAC, c'est un cabinet qui vous accompagne, qui accompagne votre entreprise dans tous les aspects de sa gestion. C'est un centre de formation professionnel agréé pour délivrer des certifications ou encore des diplômes au titre des BTS dans le domaine de la gestion. Et enfin, PFAC garantit à chacun de ses apprenants un suivi et un placement, une insertion professionnelle à travers son agence de gestion et de placement des ressources humaines. Ceci vous a été d'un intérêt, alors aidez-nous à développer davantage notre chaîne en vous abonnant et en partageant au maximum. Pour suivre une formation dans notre centre ou alors souscrire à une assistance de votre entreprise, cliquez sur l'un des liens qui s'afficheront juste en dessous de la vidéo. Très bientôt pour un autre sujet. Merci de faire confiance à PFAC Cameroun. Au revoir.